Bonjour à tous, je suis Andrea et je suis aujourd'hui avec Lola, Simon, Ptissem et Arthur pour vous présenter le travail que nous avons réalisé avec le doctorant Mohamed Bergoug sur l'étude de la sumoylation et de l'oglycosylation de la neurofibromine et au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans dans l'équipe signalisation cellulaire et neurofibromatose. Alors notre projet porte sur la maladie neurofibromatose de type 1, qui est l'une des maladies génétiques les plus répandues. Elle touche un individu sur 3500. Elle se manifeste par des taches café au lait, des difficultés d'apprentissage, des lésions osseuses, mais aussi par des tumeurs de système nerveux. Actuellement, il n'existe aucun moyen de guérir la maladie. Bonjour. Le gène NF1 est le responsable de cette maladie. Il porte l'information génétique nécessaire à la fabrication de la protéine neurofibromine. Elle contrôle la croissance et la multiplication des cellules. Lorsque le gène NF1 est muté, la protéine produite neurofibromine est inactive et est donc incapable de contrôler la prolifération cellulaire, ce qui se traduit par des apparitions de tumeurs. Pour approfondir nos connaissances du rôle de la neurofibromine dans la maladie, nous sommes intéressés à étudier des modifications chimiques qui consistent à greffer des molécules sur la protéine. Ces modifications chimiques s'appellent aussi des modifications post-traductionnelles. Nous sommes en partie intéressés à deux modifications chimiques, donc la sumoylation, qui est une petite protéine aussi appelée sumo, et l'oglycosylation, qui est un sucre. Vous pouvez ici voir un enchaînement d'acides aminés qui représentent la protéine neurofibromine. Les acides aminés sont représentés par des cercles de différentes couleurs. On peut aussi remarquer que les modifications chimiques se greffent de manière spécifique sur les acides aminés. Donc, par exemple, ici, SUMO se fixe sur les acides aminés colorés en vert clair et l'oglycosylation se fixe sur les acides aminés représentés en bleu. Ces modifications chimiques sont aussi capables de modifier la fonction de la protéine. Pour atteindre nos objectifs, 3 axes de recherche seront donc développés: démontrer la présence de modifications chimiques, identifier leur site de fixation et leur impact sur la fonction de la protéine. Cette année a été consacrée aux techniques de biologie moléculaire. Cette discipline consiste à manipuler l'ADN. Nous nous sommes intéressés plus précisément à la mutagénèse dirigée. C'est une technique qui consiste à modifier l'ADN à des endroits bien précis. Comme ici, AT a été muté en CG. Comme l'ADN porte l'information génétique responsable de la production de la protéine, si on mute l'ADN, on obtiendra une protéine différente de celle initiale. Ici, la mutation permet de changer l'acide aminé coloré en vert en acide aminé coloré en rouge. La séquence d'acide aminé dépend donc de la séquence d'ADN. Ici, mais pourquoi avons-nous utilisé la mutagénèse dirigée dans notre projet? Nous l'avons utilisée pour identifier un site de sumoylation de la neurofibromine. Donc, je vais vous présenter un exemple pour vous expliquer notre démarche. Donc, on a une protéine neurofibromine sur laquelle on effectue un test de sumoylation qui permet de prouver que la protéine est sumoylée, mais on ne connaît pas la localisation de cette sumoylation. Donc, grâce à des techniques de bioinformatique, on peut connaître des sites qui sont potentiellement sumoylés. Donc, ici, les lettres représentent la séquence d'acides aminés, et en rouge, on voit les sites potentiellement sumoylés. Donc, on mute l'ADN. On a choisi le site FKTD, qui permet, qu'on va muter en FRTD. Et la mutation. Ensuite, on refait le test de sumoylation sur la protéine mutée. Et on interprète le résultat. Si la protéine a perdu la sumoylation, alors le site FKTD est responsable de la sumoylation. Donc ensuite, on étudiera l'impact de la sumoylation sur la fonction de la protéine. Donc, pour conclure, l'expérience IDIFIS nous a permis de découvrir le domaine de la recherche scientifique, avec beaucoup d'intérêt, on doit l'avouer, de réaliser des expériences de biologie moléculaire et de bioinformatique pour interpréter les résultats que nous avons trouvés lors de nos expériences, d'acquérir de nouvelles connaissances théoriques en biologie qui nous seront fort utiles pour l'avenir, et cela dépendra de notre orientation, et le plus important, de mettre nos différends de côté pour savoir travailler en équipe.
Donc, dans la continuité de notre projet édifice, nous allons réaliser un test de sumoylation sur la neurofibromine originelle et mutée. Donc, et pour cela, nous allons adopter la démarche suivante. Nous allons mettre en culture 2 boîtes de cellules. Donc, la boîte de cellules avec la neurofibromine non mutée et à côté celle avec la neurofibromine mutée. Donc, après, les cellules commenceront à produire des protéines de neurofibromine, mais seulement voilà, elles produisent aussi d'autres protéines qui sont nécessaires à leur survie. Donc nous devrons purifier le mélange cellulaire pour n'avoir à l'avenir que les protéines de la neurofibromine. Et enfin, nous réaliserons un test de sumoylation avec les protéines de neurofibromine mutées et non mutées. Et si l'on perd la sumoylation avec le mutant, nous pourrons conclure que le site qu'on a muté cette année est important pour la sumoylation. Merci de votre attention.